Welcome to the future. IA, le déclic. La chronique qui vous ouvre les portes de l'intelligence artificielle. Avec Charlotte Meul sur Logos FM. Comprendre aujourd'hui pour agir demain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'émission IA le déclic sur Logos FM. Aujourd'hui, nous recevons Julien Sanchez, qui est fondateur de Go Digital, une agence web et digitale qui accompagne des clients sur Clermont-Ferrand, mais pas que. Voilà, Julien nous en dira plus juste après. Et notre objectif, c'est de voir avec Julien quelle est son utilisation actuellement des outils d'intelligence artificielle, comment l'intelligence artificielle a modifié sa manière de travailler, et puis d'explorer aussi un petit peu le potentiel de ces outils et la manière de les utiliser dans son entreprise, mais également pour accompagner ses clients. Julien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ce que je vous propose dans un premier temps, ce serait de nous présenter Go Digital. Eh bien, bonjour à vous et bonjour aux auditeurs. Du coup, Go Digital, c'est une agence que j'ai eu la chance de fonder en 2017. Aujourd'hui, on est une petite équipe de 5 personnes, donc on est bien basé à Clermont-Ferrand. Et nous, on va travailler sur 3 axes d'expertise. Le développement de site web, la partie un petit peu plus marketing-acquisition, et enfin, dernière branche arrivée chez nous, la digitalisation d'entreprise. Donc voilà ce qu'on fait. Et après, on le fait pour tout type de clients, de l'artisan qui est seul, des PME locales, des groupes de franchise ou quelques clients grands comptes. Donc voilà un petit peu le spectre de ce qu'on pratique chez Go Digital. Merci beaucoup. Et alors, Julien, dites-nous, comment s'est fait votre déclic IA ? Est-ce que c'est un outil, une utilisation, une première recherche que vous auriez fait sur l'intelligence artificielle ? Eh ben, j'ai dû chercher dans ma mémoire, puisqu'on l'utilise déjà depuis un certain temps. Mais sauf si je dis des bêtises, je crois que j'ai mis les pieds dans les outils IA, nous, plutôt d'un point de vue de piratage de sites web. Ah. Donc j'y ai d'abord mis les pieds et les mains, on va dire, par contrainte et par l'aspect cybersécurité plus que l'aspect conversationnel ou ce genre de choses. Donc ça devait être il y a quelques années, au début de ChatGPT. D'accord, dites-nous en plus, est-ce qu'un de vos clients a eu une problématique à cause d'un outil d'intelligence artificielle ? Exactement. Donc, chez Go Digital, on a la partie création de sites web, mais on a aussi l'aspect cyber et l'entretien, entre guillemets, des sites web. Et donc, bien sûr, c'était certainement entre Noël et le Nouvel An ou quelque chose comme ça. On a des petits outils qui monitorent et qui sont capables d'aller regarder s'il y a quelque chose de louche qui se passe sur un site. Et ça a été le cas. Donc, j'ai eu une alerte, une deuxième alerte, une troisième alerte. Bon, on segmente nos clients pour pas qu'il y ait des problèmes de masse. Mais c'est la première fois, en fait, qu'après avoir corrigé certaines choses sur les sites web, ça revenait. On a vu que c'était pas des attaques humaines, que c'était plutôt lié à l'IA. Et face à l'IA, il a fallu mettre de l'IA, et c'est là qu'on a commencé à mettre les pieds dedans. Alors, on a tendance à penser, pour quelqu'un qui travaille aujourd'hui dans le web, dans le digital et dans la communication, que vous avez le triptyque qui est aujourd'hui en danger. Voilà, on entend beaucoup parler des outils d'IA qui peuvent venir remplacer certaines compétences humaines. Quel est votre rapport à l'intelligence artificielle et votre point de vue sur cette question ? Oui, alors ce point de vue, il évolue aussi vite que l'IA évolue. Je dirais qu'on a connu déjà plusieurs phases, comme si ça existait depuis 15 ans déjà. On a eu la phase un petit peu de peur au début, ensuite on est passé par de l'excitation, ensuite on l'a incorporé dans nos méthodes de travail, et je dirais qu'aujourd'hui, mais on ne voit pas l'avenir, on en a un petit peu moins peur, parce qu'en fait ça transforme notre métier, qui va être plus lié à de l'humain et de la gestion de projet plutôt qu'à être éradiqué totalement. Aujourd'hui, générer un site web de A à Z avec l'IA, c'est possible si c'est un site qui ne va plus jamais bouger, où il n'y a pas besoin de le faire évoluer, de l'administrer ou autre. Dès que c'est un site à peu près comme 90% des sites qui ont besoin d'évoluer, pour l'instant, ça cale. Donc, disons que nous, ça nous fait évoluer de manière un petit peu différente. Il y a des choses qu'on a bougé dans nos process, mais certainement qu'on va en parler un petit peu par la suite. On n'a plus tellement de peur. Là, ce qui va changer aussi, c'est qu'on y va un petit peu moins franchement dans le développement de l'agence. Là, tout de suite, on est en phase de recrutement.
Donc peut-être qu'il y a quelques années, on aurait lancé 2 recrutements. Là, on en lance un, on intègre la personne et puis on voit comment ça se comporte à l'avenir. On est plus à risque selon l'évolution de l'IA aujourd'hui. D'accord. Et alors justement, est-ce que vous voulez bien rentrer un petit peu plus dans le détail? Comment vous utilisez l'intelligence artificielle au quotidien? Quelles sont vos habitudes désormais? Alors l'IA est ancrée à peu près à toutes les étapes. Donc ça va être des choses très simples. Par exemple, vous nous appelez au téléphone, comme vous nous avez appelé pour faire cette petite interview. Eh bien, nous, notre IA, elle va enregistrer l'appel, elle va le décortiquer, elle va par exemple pouvoir dire dans quelle émotion on était tous les deux. Est-ce que c'était un rapport amical, conflictuel? Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier? Donc faire de l'analyse émotionnelle. Ça peut aussi nous retranscrire les appels, total ou sous forme de résumé. Donc, ouais, ça peut être dans des échanges un petit peu comme ça. Ça va être beaucoup aussi tout autour de la communication. Donc on a parlé du téléphone, mais on fait énormément de choses en visio aujourd'hui. Donc la visio, enregistrement, retranscription des visios, tous ces petits éléments qui nous font gagner du temps et qui nous évitent de prendre toujours des notes. Encore quelque chose d'étrange, mais l'IA dans les appels téléphoniques et dans les rendez-vous nous a rendu plus de place à l'humain. Parce qu'avant, en rendez-vous, il fallait qu'on fasse attention de rien oublier, prendre beaucoup de notes, etc. Alors que là, on sait qu'on a l'IA un petit peu en backup, en sécurité, et qu'on peut discuter tranquillement. Vous profitez de l'échange avec vos clients. Ouais. Finalement, les outils d'IA vous ont permis de dégager du relationnel avec vos clients. L'IA vient réaliser des tâches que vous faisiez avant, ou il y a aussi eu des choses que vous ne faisiez pas et qui finalement est générateur d'amélioration? Oui, on a changé carrément des processus dans la création des sites web, où avant, il y avait quand même une grosse partie qui était faut faire attention au contenu, et puis il va falloir soit, entre guillemets, aller vendre une prestation de rédaction web aux clients, soit passer par la phase qui est souvent un petit peu désagréable de la page blanche, et le client doit nous fournir un petit peu de contenu textuel. Cette partie-là, on l'a totalement gommée, c'est-à-dire que c'est nous qui pré-rédigeons à l'IA l'intégralité des contenus, et là, le client passe dans une phase de correction. Là aussi, ça amène du confort. D'accord. Une question m'est venue au cours de nos échanges, c'est par rapport à vos clients, justement. Ils savent que ces outils-là peuvent être utilisés. Donc, quel est le rapport avec eux par rapport à l'utilisation de ces outils? Est-ce qu'ils le savent? C'est tacite? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous leur demandez une autorisation? Voilà. Quelle est votre politique? Alors, je pense que c'est très bien qu'ils le sachent, puisque nous, on est censé être à la pointe de la technologie. Donc de toute manière, s'ils nous posent la question, qu'on leur dit non, on ne l'utilise pas, ça ne va pas le faire, ils ne vont pas se sentir entre de bonnes mains. Donc quoi qu'il arrive, on est très transparent avec eux, notamment même dans les devis, quand on va utiliser l'IA sur la pré-rédaction par exemple des contenus, explicitement, on met qu'on va pré-rédiger ça à l'IA et il n'y a pas de souci. Après, nos métiers, ils ont tendance à être un petit peu sous-estimés dans la charge de travail, ou après le client il peut avoir tendance à se dire ok, tout est fait à l'IA, faites-moi un prix, ou peut-être faites une autre prestation, etc. Et après, nous, c'est à nous de jouer par rapport à ça. Ce qu'on gagne souvent en temps grâce à l'IA, on risque d'aller le perdre en double. Parce que le client aussi, lui, il va utiliser l'IA, et donc il va beaucoup plus nous challenger, avoir des questions qui ne lui seraient pas venues en tête avant, et il va avoir besoin de beaucoup plus être rassuré tout au long du projet. D'accord, vous voulez dire qu'en fait, quelque part, il tutore un peu la prestation en essayant de voir est-ce que vous partez dans la bonne direction. Donc, c'est comme ça? Oui, c'est ça. Après, ça dépend beaucoup de la typologie de clients, parce qu'il y a les clients qui, eux, ne voient que le résultat du site web. Donc, tant qu'on va au résultat, il n'y a pas de souci. Et il y a ceux qui sont intéressés un petit peu par ça et qui ont tendance à aller beaucoup plus loin. Donc qui va nous challenger sur la création des images par l'IA, nous dire ah oui, j'ai lu qu'en termes de référence naturelle, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Et souvent, depuis qu'il y a l'IA, nous, on a quand même beaucoup plus chargé la partie gestion de projet, parce qu'on sait qu'il va y avoir cet échange-là. Et avant, quand nous, on utilisait l'IA et que le client ne l'utilisait pas,
On était sur un gain de danse stratosphérique. Maintenant, ça se contrebalance parce que quand on va avoir pré-rédigé à l'IA, lui va vouloir corriger la pré-rédaction à l'IA. En fait, ça fait un peu la bataille de l'IA contre IA, donc c'est à nous de jouer à ça. Mais là, c'est l'un des plus gros challenges qu'on a par rapport à l'IA. C'est que depuis qu'il est utilisé aussi par la partie client, ça amène quelques situations un petit peu cocasses. D'accord, je comprends. Donc finalement, ça a continué de modifier vos rapports avec la clientèle. Et justement, comment vous gardez cette maîtrise des outils, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, les outils évoluent d'une minute à l'autre, il peut y avoir une mise à jour et tout est re-questionné, bouleversé dans leur utilisation. Donc déjà, comment vous restez en veille de ces outils-là, et puis comment vous vous assurez de ne pas vous faire dépasser par le potentiel de ces outils ? Alors je pense qu'un jour on se fera tous peut-être dépasser par ça, on essaye de retarder ça. Après classiquement on est abonné à toutes les newsletters possibles et inimaginables sur le sujet. Maintenant on est quand même un peu génération TikTok et Instagram, donc fatalement l'algorithme il sait qu'on s'intéresse à ça, donc il nous projette tout un tas de contenus. Après il y a des sources un petit peu plus officielles. Nous, là où on surveille le plus l'évolution de l'IA, c'est par rapport au moteur de recherche. C'est qu'est-ce qui est bien compris par Google. Et là, pas plus tard que la semaine dernière, presque suite à notre appel, on a eu plein de questions sur le GEO, qui est le nouveau référencement naturel, mais côté IA. Pour ressortir dans les moteurs de recherche d'IA conversationnelle, c'est ça ? Exactement. D'accord. Et là où on doit le plus se tenir en veille, c'est comment Google interprète les contenus qui sont créés par IA, notamment textuels, est-ce qu'il aime bien, etc. Et c'est là où les règles changent le plus vite. J'ai envie de dire que là, on est à la quinzaine. Et pour être au fait de ça, on se tient informé par les sources classiques. Et après, nous, on a la chance d'être partenaire Google, où Thomas, de chez nous, a des entretiens réguliers avec des experts Google qui, eux, viennent disséminer un petit peu l'information en amont auprès des partenaires Google pour dire attention à ça. Dans les semaines qui vont venir, ça risque d'évoluer dans ce sens. Et on essaye de garder les yeux et les oreilles bien ouvertes. Super. Merci beaucoup de nous avoir partagé toutes vos méthodes pour rester connecté à ces outils, bien les utiliser. Merci aussi pour cet échange qui était vraiment très intéressant. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour peut-être une personne qui se questionne aujourd'hui sur le potentiel de l'IA et qui hésiterait encore à s'y intéresser, s'y mettre, voilà. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à une personne qui est encore, qui se pose encore des questions ? Ok, ça c'est un cas qu'on a très souvent. Quelqu'un qui se pose des questions par rapport à ça, c'est déjà d'aller essayer. Et puis souvent il va y avoir le truc de ok c'est génial, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire faire ? À quoi ça va pouvoir me servir ? Ce qu'on aime bien dire aux clients, souvent c'est des gens qui sont pas 100% dans l'informatique ou autre. On leur dit vous prenez un calepin blanc, un petit crayon, et puis au fur et à mesure de votre journée, vous notez ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Et puis quand vous avez un petit moment, vous prenez cette petite feuille blanche et vous essayez de faire une tâche par l'IA de votre choix et regardez si ça marche bien ou ça marche pas. Et au fur et à mesure des tâches, vous allez voir, ça c'est adapté à l'IA, ça c'est pas adapté à l'IA et ça c'est un bon moyen d'y aller. Il y a des gens qui sont complètement réticents à l'IA. Ceux-là, il faut qu'ils se fassent un petit peu violence, je pense, parce que c'est quand même dans l'air du temps et je pense qu'on ne pourra plus s'en passer. Donc il faut au moins essayer une fois dans sa vie. C'est un super conseil, Julien. Merci beaucoup. J'aime beaucoup cette idée de voir dans notre quotidien ces petites actions et de démarrer par des petites choses très concrètes pour nous. Merci beaucoup pour la qualité de cet échange, pour tout ce que vous avez partagé avec nous. On va pouvoir retrouver cette émission pour ceux qui l'auraient loupé sur nos différents réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à rester connectés. Et puis, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Y'a le déclic. Merci beaucoup. C'était IA, le déclic, avec Charlotte Meul sur Logos FM. L'intelligence artificielle au cœur de vos usages. Gardez une longueur d'avance.